Salut tout le monde. Allez, je vous fais une petite vidéo pour cette carte un peu particulière. J'ai réussi à mettre la main dessus via Greg que je remercie. On est sur une Topps Treasury Basketball 2008-2009. Et cette carte, elle a un truc un peu particulier qui se fait plus aujourd'hui, que Panini a laissé tomber, mais que Topps faisait à l'époque, notamment sur cette boîte. Donc voilà, vous pouviez tomber sur ce qu'on appelle une rip card. C'est-à-dire que vous avez cette carte qui est totalement basique et simple. Là-dessus, pas de difficulté. Donc Jason Kidd sur sa période aux Mavs. Et puis on a un truc un peu particulier. Donc je vous disais, c'est une rip card. En fait, c'est une carte qu'on peut ouvrir en tirant sur cette petite languette ici qu'on va devoir arracher. Et pour trouver à l'intérieur ce qu'on appelle une rip card. Alors ça va être en format mini. La carte doit faire à peu près cette taille-là. Donc forcément c'est une mini carte. Donc là, celle-ci est numérotée sur 299. Alors forcément, c'est la loterie du coup, puisqu'on peut tomber sur quelque chose de très très intéressant, comme quelque chose de beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur une variation de ces cartes simples, simplement au format mini, et là pour le coup, c'est un peu la déception, je vous le cache pas. C'est un peu tout l'intérêt de ce truc. Alors j'ai l'impression d'avoir acheté le fardeau de quelqu'un, puisque du coup la personne n'avait pas réussi à l'ouvrir. Moi j'ai envie de tenter le truc quand même, c'est le côté fun un peu du hobby, donc on va regarder ça ensemble. Alors par contre, on peut tomber sur des trucs intéressants, hein. On peut tomber sur une mini-carte signée, une mini-carte également avec un patch Logoman, et là elles sont numérotées sur 1, exemplaire 1 sur 1. Et puis derrière, on peut aller chercher donc des variations qui sont un peu plus intéressantes que les mini en base, elles sont numérotées. On a les silver, les bronzes et les gold. Alors si je dis pas de bêtises, ouais, je regarde, les bronzes sont numérotés sur 99. Les silver, elles sont numérotées sur 25 et les gold sont numérotées sur 10. Donc ouais, si on peut aller tirer par exemple une petite carte de Carmelo Anthony, LeBron James, on a qui? On a Dennis Rodman, on a Kobe, on a Garnett. Si on peut aller chercher un gros nom Magic numéroté sur 10, pourquoi pas du 1 sur 1. Alors dans la liste des autographes, il y a des noms un peu moins ragoûtants. Si on a quand même Derrick Rose aux Bulls, Dwayne Wade, Kevin Love, période Wolves. On a Melo aux Nuggets et c'est à peu près tout. Sinon, ça ira plus du côté des Greg Oden, Oji Mayo et Robin Lopez et Brook Lopez. Donc on s'en fout un peu. En tout cas, moi personnellement, c'est pas ce que je vais chercher. Donc, euh, donc voilà. Ça va bien se passer, on va y arriver. C'est quand même chouette comme carte. Dommage que ça se soit perdu. Alors il y avait une autre variation dans les Top Treasury, c'est les RIP Money Card, où dedans vous aviez forcément en fait un billet qui était mis dans la carte, fallait l'ouvrir sur le même principe, et derrière ça pouvait être un billet de 1, 2, 5, 10, et ça montait jusqu'à 1000 $ si je dis pas de conneries. Donc donc c'est quand même plus marrant sur ce format-là, plutôt que de se retrouver avec un billet d'1 $ derrière. Ça me fait mal de devoir ouvrir cette carte parce que elle court plus les rues. Mais bon, c'est un peu le principe. Il faut oser, il faut prendre des risques dans la vie. Alors, le résultat forcément a plus de chances d'être très décevant que très gratifiant. Et il y a aussi ce côté où on va clairement défoncer la carte en fait. Ça m'embête un peu, puisqu'on n'aura pas le choix que de laisser. Ah, c'est bien, ils ont mis un petit cache noir pour pas qu'on voit le résultat tout de suite. Donc forcément, ouais, la carte va souffrir. Voilà. Je pourrais pas remettre du scotch ou de la glu après et faire comme si je l'avais jamais ouverte. Ça sera pas possible. C'est pas évident. Voilà. C'est un peu comme acheter un gratte-gratte. On sait qu'on peut gagner 500 000 euros, mais qu'on va sûrement repartir bredouille ou avec le ticket remboursé. On va voir ce que ça donne. Alors, d'après la couleur que je vois sur le côté, ça a l'air d'être une bronze. Ça a l'air d'être une bronze, ouais. Alors, les bronzes, on avait dit. Ouais, c'est pas la meilleure. Numérotée sur 99. C'est pas la meilleure des choses. Ce qui serait sympa, c'est qu'on tombe pas également sur une carte de Jason Kidd, parce que sur YouTube, on voit souvent voilà, la même carte que la carte de base en mini, avec le même joueur. Ce serait un peu frustrant. En tout cas, je sais que Greg, qui m'a vendu cette carte, me disait surtout tiens-moi au courant, savoir si
Si je regretterai toute ma vie de ne pas l'avoir ouverte, là je pense que ça sera pas le cas. Clairement pas. On va regarder ça tout de suite. Ah, ah, attendez, parce que je vais essayer de pas spoiler forcément, mais pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Alors j'ai pas vu le résultat non plus, on va regarder ça ensemble. Ah, hop, c'est spoiler la tête du joueur. Ah bah voilà, le spoil est là. On a Paul Pierce sous Celtics en bronze et donc malheureusement numéroté sur 99. Non, c'est sympa à faire. C'était sympa à faire. C'est forcément décevant, surtout que j'ai absolument aucun amour pour Paul Pierce. Mais alors pas du tout. Voilà, Paul Pierce The Trousse. The Trousse, eh ben voilà. Si ça intéresse quelqu'un, vous avez quand même un petit objet collector parce que je vais sûrement garder les deux ensemble. Je vais essayer de cacher ça, de recoller ça d'une manière et conserver l'objet parce que ça reste vraiment fun comme concept et c'est quelque chose qui devrait revoir le jour. Voilà, allez la bise!